Chogal, les troubadours nomades, nous sommes deux musiciens, Elisabeth et Hervé, amoureux de la musique bretonne et de la musique folk. Nous vivons à temps plein dans notre fourgon Jamie que nous avons aménagé par nous-mêmes. Nous sillonnons les routes de France et d'ailleurs. Nous vous partageons nos musiques, nos coups de cœur, nos voyages, les beaux moments, mais aussi les galères de la vie nomade. Bon visionnage! Hello. Hello, moi je peux pas bouger parce que je tiens le téléphone. Salam alaikum. Bonjour, alaikum salam, bonjour à tous. On est sur la Méditerranée, Oui. plage de Torres, et là on est grimpé sur la forteresse et on a des paysages magnifiques. Vous verrez ça à un autre moment. Plus tard, voilà, cette plus tard. citadelle protège. Et qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Et aujourd'hui, on va aller à Ouarzazate dans la vidéo. Ouarzazate, c'était un rêve d'il y a longtemps. Je voulais retourner à Ouarzazate parce que j'y avais été quand j'avais 13 ans. Donc vous voyez, ça remonte. Donc on est allé visiter Ouarzazate. On a surtout été faire, Elisabeth, son cinéma au studio Atlas. Au studio, oui. Je suis allée sur le trône de Monica Bellucci. Voilà, ça m'a fait aussi de l'effet. Hein, c'était magnifique. Voilà, donc les studios Atlas de Ouarzazate, magnifique. On est allé faire aussi, vous verrez, l'ambiance de Ouarzazate. On était au moment du Nouvel An Amazigh, donc le 14 janvier. Voilà, allez, bonne vidéo. À bientôt. Bye bye. Samedi 11, nous avons quitté Zagora pour la direction de Ouarzazate. Et il prend des idées, Elisabeth, de traverser la Palmeraie, l'immense palmeraie qui longe Zagora à Ouarzazate, pour rejoindre une autre route. Voilà, donc nous faisons le road, en espérant que le pont il tienne. Bon, il y a un camion qui est passé avant moi. Voiture. Voilà. Il y a un peu d'eau dans le fond, là. Des zones irriguées sur le côté. Ouais, maintenant, c'est plus modernisé, beaucoup de panneaux solaires avec une pompe qui du coup alimente un point d'eau, une petite réserve et après ils irriguent. Donc ils cultivent par petites parcelles des petits carrés qui viennent remplir d'eau, je pense, de temps à autre. On essaie de se trouver un endroit très nature pour manger et se poser peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, un petit peu ras-le-bol des campings. Bien que ça apporte une certaine sécurité, c'est rassurant. Mais envie d'un peu de solitude et de nature. Là, on va tourner, vous allez voir la Palmeraie qui était à notre droite tout à l'heure. Et comme on l'a traversée, elle est à gauche. Donc c'est la plus grande palmeraie du Maroc, la zone où il y a la plus de production de dattes, puisque de quasiment Ouarzazate à Zagora, il y a de l'eau et il y a des palmiers et des palmeraies. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'ils faisaient aussi entre les palmiers, la culture à la main. On a vu beaucoup de plantations apparemment de céréales, de riz, des tout petits carrés qui vont pouvoir être irrigués et qui sont entre les palmiers. Et bien entendu, c'est que de la culture à la main. On
On a vu labourer au soc pour casser les mottes et canaliser l'eau. Donc là, sur la route en direction de Ouarzazate, on a 50 km de Ouarzazate. Ils sont en train complètement de refaire une route qui coupe la montagne. On est à 1400 mètres d'altitude, 1430, on continue de grimper. Mais en même temps qu'ils font la route, bah, vous avez des petits chemins à côté, l'ancienne route, à bout de la nouvelle, à bout de l'ancienne. C'est impressionnant les travaux qu'ils font, hein. Je suis pas sûr qu'en France, en termes de sécurité, on fasse les travaux de la même manière. Et la fumée, les pauvres gars qui travaillent là-dedans, mon Dieu, mon Dieu. Oh la vache. Ouais, là, t'as pas intérêt de te prendre un gros caillou sur le coin de la cône. Oh là 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 là. En même temps, ils manœuvrent. Ouais, bah, non, il y en a qui tombent sur la route, hein. No suicide, hein. On est monté à 1704 mètres. Et là, je pense qu'on va redescendre. Très vite. La route est là-bas. Nous allons découvrir Ouarzazate. Ouarzazate. Et là, premier objectif, il y a un magasin Carrefour Market à Ouarzazate qui normalement est équipé d'une cave où on peut acheter du vin. Dimanche 12 décembre au studio Atlas de Ouarzazate. On va aller voir les différents films qui ont été tournés dans ces studios qui ont été construits en 1983. Donc là déjà on a ça c'est des accessoires qui ont servi pour Gladiateur. Une Ferrari plastique pour James Bond, le bus Prison Break. C'est le Chute du Faucon Noir. C'est bon, tout est clair. Le temple de Luxor qui a servi à Astérix, Obélix, la momie. Il y a 6 ou 7 films qui a été. Ce décor a été utilisé. Le fameux siège de Monica Bellucci dans Astérix et Obélix. Donc, suivant les films, les poteaux étaient masqués avec d'autres tissus ou plastiques pour faire d'autres types de décors. Donc là, c'est la ville de Jérusalem qui a servi pour Game of Thrones, Gladiator 2, film avec Orlando, j'ai oublié le titre. Voilà, ville de Jérusalem. Ici, le bateau de l'Arche de Noé. Donc là, on est théoriquement sous le Colisée, où il y aura l'arène, les combats de gladiateurs. C'est là où les gladiateurs se préparaient. Mais le vrai film, après, ils sont allés à Rome, au Colisée, pour filmer les scènes dans l'arène. Et là, ils filmaient sous l'arène. Donc là, on est dans les souks, la Médina. Ça a servi à Aladin, prince de Perse. Et plein d'autres films, d'ailleurs, un film italien qui vient juste d'être tourné. C'est vraiment superbe, bien fait. Donc là, c'est le chemin de croix qui a été utilisé à l'origine pour le film La Passion du Christ. Alors les murs étaient en blanc. Là, ça a été repeint en marron pour un autre film. Au départ, c'est La Passion du Christ. Donc il y a eu 2 semaines de travail pour monter les décors, une journée de tournage, 5 secondes de film. Voilà.
Mais on s'y croit. Et ça n'est que du plaquage, hein, carton, paille. Et derrière, il y a des morceaux de bois pour tenir ensemble les décors. On va découvrir là ce que je vais sortir du chemin de croix, vous voyez. Voilà, tout le plâtre, la filasse et le bois qui tient tous les décors. Three, two, one, let's go. Le palais de Cléopâtre. C'était la piscine de Cléopâtre. Il manque le lait d'ânesse. Elle se baigne dans le lait d'ânesse. Il n'y a rien à l'intérieur, c'est juste la façade, bien sûr. Ok. Et ça, c'était le trône de Cléopâtre, le trône de Monica Bellucci. Astérix et Obélix. So this is the pool of Cleopatra. This is the place when Cleopatra take the meal. She wanted the meal. In the movie Astérix and Obélix. And there it says Cleopatra's throne, and nothing besides it. Au Tibet, pour un film, il s'appelle Kundun. Kundun, il raconte l'histoire du 14e Dalai Lama. Et c'est un film réalisé par Martin Scorsese en 1985. Ils ont tourné à peu près 10 minutes de film dans ce décor, mais le reste était dans les montagnes d'Atlas, entre Marrakech et Ouarzazate, parce qu'il ressemble à l'Himalaya. Après, ils ont réutilisé le décor pour un autre film qui s'appelle Les Chemins de la Liberté, avec Colin Farrell. Ils ont considéré le décor aussi comme un temple de Bouddha en Inde. Ça, c'est une bibliothèque. Ça, c'est le trône de Dalai Lama. Et ça, c'est un Bouddha indien pour le film Les Chemins de la Liberté. Bon, Elisabeth veut racheter le bus qui a servi à Game of Thrones, non, à Prison Break, mais elle voudrait l'aménager en camping-car. Ouais, voilà. Elle est en train de voir la salle de bain. T'as pas le permis? Des ambiances comme je les aime. Hein. La musique. Les gens qui passent, qui se promènent. Et nous, sur une terrasse d'un petit resto, on se faire une petite tagine berbère. On va se ruiner à 30 dirhams. 35 avec les fruits secs. Ah oui, 35 pour moi, toi t'as la tagine poulet à 30 dirhams. Et un petit thé à la menthe, 10 dirhams. Un repas pour moi, 4,50 € et 4 € pour Elisabeth. Une tagine berbère. Et là-bas, donc là, légumes, poulet et les petits raisins. Et madame qui a déjà tout mis en vrac, tagine, poulet, légumes. Et toi, t'as un œuf, un pruneau. Ah bah oui, j'ai 5 dirhams de plus.
Bon, on a réussi à sortir des ruelles. Voilà, il y avait en partie des petits souks en même temps. Perso, j'ai ressenti à nouveau un peu la pression des vendeurs, des marchands dans les souks, comme j'avais pas du tout aimé à l'époque à Marrakech. Là, c'était moins virulent, mais ils sont tous très sur le qui-vive. C'était sur le rare tourisme, parce que là, on voit bien, je veux pas dire qu'on est les seuls, mais presque. Et ils disent bien à Ouarzazate qu'ils ont... Les cars tourisme s'arrêtent à Marrakech, ils descendent pas à Ouarzazate. Donc là, en plus, au mois de janvier, il n'y a pas beaucoup de monde, donc les rares qui voient, ils sautent dessus. Donc, à force, ça fait 2 mois qu'on est là, c'est un peu pesant toujours. Mais on n'avait pas subi autant de pression dans les autres villes où on était passé pour le moment. Voilà, mais moi je voulais à tout prix revoir Ouarzazate. J'y suis passé, j'avais 13 ans. Donc, faire le compte, c'était il y a 50 ans. Bon, j'ai rien reconnu de la petite ville, la petite place où j'avais fait des achats avec mon oncle à l'époque. Mais je voulais à tout prix voir Ouarzazate, donc c'est bien.